Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour le podcast du 5 au 11 octobre 2020. Alors cette semaine commence avec encore l'empreinte du chaos qui a été provoqué par la pleine lune qui s'est formée en Balance la semaine dernière et qui ciblait principalement les personnes qui s'investissent beaucoup dans leur couple et qui ont constaté la semaine dernière qu'elles n'avaient absolument pas les résultats des efforts qu'elles ont fournis, qui ont, je dirais, été un peu malheureuses de voir que finalement leur couple ne leur apporte pas entière satisfaction et qu'il ne répond pas à leurs attentes. Donc là, cette semaine, les chagrins sont épongés et les concernés retrouvent leurs esprits. Cependant, cette semaine, il est possible que ces personnes qui ont été bouleversées à cause de leur couple, parce que ce dernier ne répond pas à leurs attentes, elles peuvent être poussées, guidées par un entourage, leurs amis ou d'autres personnes, à provoquer une rupture arbitraire, déterminée et unilatérale, afin d'en finir avec cette relation qui, selon elles, ne répond pas à leurs attentes. Alors, provoquer une rupture arbitraire suite au conseil de personnes venant de l'extérieur ne va pas produire les effets espérés. Au contraire, cela va provoquer encore plus de chagrin, encore plus de peine, car les intentions derrière ne seront pas bonnes. Car les intentions derrière cette rupture arbitraire et unilatérale sont le mal pour le mal, c'est-à-dire de dire il m'a fait du mal, avec tout le mal qu'il m'a fait, eh bien je vais moi aussi lui en faire baver en provoquant cette rupture arbitraire et unilatérale. Cette méthode ne correspond pas et ne convient pas à ces personnes qui s'investissent à fond dans leur couple. C'est beaucoup trop brutal et elles ne sont pas armées pour gérer les suites de ce genre de rupture arbitraire parce que elle va impliquer, entre guillemets, une traversée du désert. Donc ça, c'est pas très bon parce que si vous vous investissez beaucoup dans votre couple, c'est parce que vous avez quand même besoin de l'autre et que quelque part vous l'aimez. Donc, provoquer une rupture arbitraire avec quelqu'un que vous aimez va faire beaucoup de dégâts. Donc, si vous avez été bouleversé, notamment la semaine dernière, et que vous êtes un peu secoué depuis 4 semaines environ, parce que vous estimez que votre conjoint, votre chéri, ne répond pas à vos attentes et que votre couple vous ne vous porte pas satisfaction, soyez quand même prudent à l'égard des conseils en provenance de personnes extérieures qui pourraient vous inciter à rompre d'une façon unilatérale et arbitraire. Parce que dites-vous que ça ne correspond pas. Rappelez-vous que vous avez encore beaucoup de sentiments pour votre conjoint, votre chéri, votre fiancé, et que ce genre de rupture va provoquer beaucoup plus de dégâts que de bienfaits. En revanche, si vous faites preuve d'une certaine patience, que vous retrouvez vos esprits tranquillement, que vous en profitez encore lundi, mardi, mercredi, vous en profitez pour récupérer, pour continuer de lâcher vos attentes à l'égard de votre couple, eh bien vous allez être agréablement surpris par les réactions de votre conjoint, de votre chéri. La personne va tenter de raccrocher les wagons, va essayer de se montrer sous son meilleur jour, va essayer de se rattraper et essayer d'un peu de diluer tous ces griefs et tous ces reproches qui ont fusé dans tous les sens la semaine dernière. Donc, à mon sens, si vous laissez votre conjoint revenir vers vous sereinement, avec quelques promesses sous le bras, bien sûr des promesses qui sont bienfaisantes. Si votre chéri vous fait des promesses, qu'il vous dit que les choses vont s'arranger, mais qu'il vous demande
encore un petit peu de temps, ne sautez pas au plafond. Parce qu'effectivement, là on a encore besoin d'un petit peu de temps. Je vous rappelle quand même à toutes fins utiles que pour le moment, nous n'avons pas de combinaisons planétaires qui sont favorables au changement et à l'évolution. Elles seront là à partir du 20 décembre et elles vont animer la première partie de l'année 2021 et la seconde qui est entre août et décembre 2021. Donc là, en attendant, eh bien, si votre chéri essaye de raccrocher les wagons, essaye de se rattraper, d'embellir un peu votre quotidien, et qu'il vous promet que les choses vont s'arranger ou que tout du moins ça va aller mieux, mais qu'il vous demande un peu de temps, à mon sens, la sagesse serait d'accepter, serait de repartir du bon pied, car le mois d'octobre se présente quand même plutôt bien, soyez rassurés, vous n'aurez plus ces turbulences que vous avez traversées le mois précédent, surtout si vous parvenez à lâcher une grande partie de vos attentes et que vous profitez des bienfaits de votre couple au quotidien, je pense que ça se passera beaucoup mieux et ça vous permettra d'aller jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la première partie de 2021 où là effectivement vos attentes seront comblées beaucoup plus facilement que maintenant. Si vous faites partie de ces personnes qui s'investissent beaucoup dans leur vie professionnelle, ou si vous avez besoin d'un emploi, si vous recherchez un travail et que le mois de septembre n'a pas été très probant sur ce secteur et que là vous attaquez cette semaine en vous faisant un peu de soucis et en vous demandant si les choses vont finir par avancer, alors je me permets, si vous le voulez bien, de vous rappeler 2 ou 3 petites choses. Si vous investissez beaucoup dans votre avenir professionnel, c'est que vous bénéficiez des influences, pour le coup, jupitériennes. Maintenant, Jupiter est en Capricorne, alors effectivement, il privilégie grandement le travail, parce que c'est quand même sa vocation. Comme je vous l'avais expliqué dans le podcast de la semaine dernière, Jupiter, ses effets d'évolution sont quand même réduits à leur plus simple expression, parce que Saturne est quand même présent en Capricorne. Alors, si vous estimez que les choses n'avancent pas vraiment comme vous voulez, ou si vous n'avez pas l'expansion que vous souhaitez, je vous rappelle une autre petite chose qui a quand même son importance, car nous avons Pluton qui est en Capricorne. Alors Pluton, qu'est-ce que c'est? Pluton symbolise le destin. Donc cela veut donc dire que, eh bien, les opportunités que vous avez dans le cadre professionnel, que vous soyez employé ou à votre compte, et que l'évolution que vous souhaitez, eh bien, elle est inhérente à votre destin. Donc là, ce sont des opportunités qui vous sont envoyées, une évolution qui se met en place, mais uniquement par le destin. C'est-à-dire que les choses se font de façon juste. C'est-à-dire ce qui vous est envoyé, c'est ce qui vous convient et qui vous correspond et qui vous ne apportera aucun désagrément présent ou futur. Donc, le meilleur moyen de gérer cette attente, ou tout du moins cette lenteur que vous pouvez ressentir et que vous pouvez trouver lassante, eh bien essayez de vous aligner et de vous dire finalement ce qui m'est envoyé pour le moment, c'est exactement ce qui me correspond, c'est exactement ce dont j'ai besoin, et ce que vous souhaitez, si vous ne l'obtenez pas, c'est qu'en fait ce n'est pas ça qui vous correspond, ce n'est pas ça dont vous avez besoin, et ce n'est pas ça qui va garantir votre évolution. Parce que je vous dis ça, parce que cette semaine, vous pourriez être tenté de remuer ciel et terre, de façon à ce que vous obteniez ce que vous pensez qui est bon pour vous, alors qu'en fait ce n'est pas ça. Là, ce qui vous est envoyé, c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui est juste et qui vous permet vraiment d'évoluer et qui va garantir votre évolution. Donc essayez de ne pas céder au stress cette semaine, car cela vous évitera de remuer ciel et terre, parce que si vous vous lancez à remuer ciel et terre, alors déjà vous allez vous épuiser, parce que ça c'est très très fatigant de remuer ciel et terre, et en plus vous allez avoir des déconvenus, donc au lieu d'avancer, vous allez reculer, et en plus vous allez vous générer des problématiques que vous allez devoir régler et qui vont vous faire perdre encore plus de temps. Alors qu'en fait, en essayant de vous aligner sur le phénomène que votre évolution de toute façon elle est garantie, et que en ce moment, ce qui vous est envoyé, les petits bienfaits, les petites chances, les petites opportunités ne sont là que
parce qu'elles sont en totale adéquation avec finalement ce que vous souhaitez sur le fond, et bien du coup vous allez passer une semaine formidable et vous allez constater que finalement ça se passe pas si mal que ça se passe même plutôt bien, que la chance vous sourit et que vous avez des opportunités qui sont plutôt sympas et du coup vous allez sauter dessus et ça va très très bien se passer et vous allez passer une semaine beaucoup plus confortable que si vous essayez de remuer ciel et terre. Et à part vous fatiguer, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Voilà, c'était donc le podcast de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Rosie Fleury, Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine.